Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite visite du potager en ce tout début de novembre. Alors on va faire le point un petit peu sur l'avancée des plantations, l'évolution des semis qu'on avait fait ensemble. Alors je vous propose de commencer directement par la serre. Alors voilà, dans la serre, les cultures d'été ont du mal à céder la place aux cultures d'hiver. J'arrive pas à me résoudre à enlever ces magnifiques pieds de tomates. Bon, alors évidemment, il va bien falloir s'en séparer un jour, mais quand on voit les magnifiques tomates qui sont encore dessus, c'est vrai que c'est un peu un crève-cœur quand même. D'autant que les pieds sont encore relativement sains. Donc bon, pour l'instant, tant que ça ne me gêne pas, je les laisse. Alors vous voyez ici les brocolis qui commencent à fleurir. Pardon. Voilà, le premier et le deuxième. Alors, c'est pas très gros. Donc, on va attendre un peu, voir si ça grossit. Bon, j'espère que ça va grossir un peu parce que sinon on va pas manger grand chose. Les petites salades que j'avais mises au pied, que j'avais intercalées, ben, ma foi, elles poussent bien. On en a mangé déjà pas mal. Bon, pour faire un saladier, il me faut 2 ou 3 salades. Bon, peut-être que j'attends pas suffisamment qu'elles soient suffisamment développées pour les manger, mais bon, c'est toujours ça de moins que nous achetons. De l'autre côté, les autres brocolis, ici, bah, ils ont bien poussé aussi. Les betteraves, le rang de betteraves, là, elles sont magnifiques. Bon, celui-ci, c'est définitivement pas un chou-fleur, hein. C'est un chou-cabu, ça c'est sûr. Et les 2 choux-fleurs qui me restent, et ben pour l'instant, ils sont pas mal. Celui-ci qui était mangé par les limaces a bien repris. Et l'autre qui était normal a continué de pousser normalement. Celui qui était dans la fourmilière a disparu, hein, bien sûr. Un petit plant de persil ici. Voilà, voilà. On a toujours les poivrons, un petit concombre, encore des poivrons, des tomates, des tomates, des tomates. On va aller voir le petit semis de radis et carottes. Donc ben là, ça a bien poussé aussi, hein. Alors j'espère que les radis vont commencer à se former parce qu'ils montent en tige là. Mais ils se forment pas grand chose. J'ai peur qu'ils aient un peu chaud dans la serre. On a les petites plantules de carottes qui sont sorties. Voilà, donc j'ai bon espoir que ça donne quelque chose au printemps. L'ail, ça va bien. Bon, les framboisiers, ils ont continué d'envahir, hein, bien sûr. Le petit semis d'oignon, bon, bah, qui est un peu envahi par les oxalis. Là, c'est un peu pénible, ça. Ça pousse pas très vite. Bon, je sais pas trop ce que je sais pas trop en quoi en penser de ce semis. Je sais pas. C'est à voir dans l'évolution dans le temps. Pour assurer le coup, j'ai refait un semis en barquette que je pourrais repiquer là où il y aura des trous. Parce que là, j'ai l'impression qu'elles sont mangées par les racines ou je sais pas, il y a un truc qui marche pas là. On voit pas. Voilà. J'ai mon petit chou-cabu là qui était tout petit, qui s'est fait complètement manger. Voilà, il n'y a plus rien. Bon, bah tant pis, hein. Et ici, dans le coin, j'avais mis un romanesco.
Voilà, donc ça suit son cours. Les poivrons donnent toujours à plein, je les laisse mûrir le maximum. Après on rentrera tout à la maison. Ce qui n'aura pas eu le temps de mûrir, bah, ça ira vert, ce sera coupé, ce sera mis en congélateur. Et puis bah, les tomates, hein, j'en ai encore récolté 5 ce matin là. Donc il y en a quelques-unes encore là, des belles qui arrivent. Donc ce serait bien que tout ça, ça puisse mûrir. Bon, les températures vont vraiment chuter là quand même, donc je ne me fais pas trop d'illusions. Il va y avoir plus d'humidité, donc ça va forcément aller moins bien, mais bon, tout ce qu'on pourra récupérer, ce sera déjà ça. Et alors, la bonne surprise, c'est la patate douce. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais un peu catastrophée parce que les feuilles avaient grillé, il n'y avait plus rien, il y avait juste la liane et c'était un peu la cata. Je pensais ne rien avoir et finalement j'ai des beaux tubercules là quand même, hein. Alors je les laisse un maximum. Là, bon, j'aurais pas beaucoup plus, mais je me dis que tant que ça reste en terre, ça a la possibilité de grossir encore un peu. Donc je les laisse. Un petit chou cabu, grignoté par les limaces, hein, on voit bien là, il y a de la bave de limaces dessus. Bon, il en faut pour tout le monde, tant qu'elle m'en laisse un peu. Donc voilà. Voilà pour ce petit tour de la serre. Le basilic qui est magnifique. Je l'ai taillé parce qu'il prenait trop de place. Ça faisait de l'ombre au brocoli. Et alors il est reparti de plus belle. Ça c'est pareil, je vais le garder le plus longtemps possible, on verra bien. Donc voilà pour le tour de la serre. Alors dans les projets pour cet hiver là, pour la suite, j'ai placé ici un grillage le long duquel je vais semer des petits pois de façon à ce qu'ils puissent s'accrocher sur le grillage. Alors même si ce sont des petits pois nains, il leur faut quand même un petit support pour s'accrocher parce que sinon ça tombe. Et alors j'aimerais avoir du coup des récoltes au tout début du printemps. Le fait de planter comme ça à l'automne et sous serre, ça permet d'avoir des récoltes peut-être un peu plus tôt en saison. Voilà. Bon bah je vous emmène dehors. Nous voilà à l'extérieur, du côté où il y avait les tomates cet été, là où j'avais mis les poules à travailler pour me dégager un peu le terrain. Donc elles ont bien travaillé, elles ont retourné la paille, elles ont décroché le liseron. J'ai passé un petit coup de grelinette rapide, de la paille. Et puis, alors dans cette ligne-là, j'ai semé des blettes. Enfin, j'ai planté mes semis de blettes que j'avais fait en boîte d'œufs. Et ici, on retrouve les choux cabus avec les épinards et les betteraves ici. Donc le semis d'épinards est bien sorti. Il faudrait que je le nettoie. Voilà. Avec le semis spontané de tomates aussi là, hein. Tout ça c'est des pieds de tomates. Bon, dès les premiers gels ça va disparaître, mais c'est quand même un peu incroyable. Donc voilà, les betteraves. Et là, le deuxième rang d'épinards, pareil, elles sont bien sorties. Voilà. Là, c'est ma ligne de blettes. Nous voilà de l'autre côté, là où j'avais mis les poireaux perpétuels. Donc je les ai paillés
Alors, très mauvaise idée de les avoir plantés avant de mettre la paille, parce que pour la remettre par-dessus, c'est un peu compliqué. Mais bon, je l'ai fait. Ça les protège de la trop grosse évaporation, ça protège la terre du vent, parce qu'ici on a beaucoup de vent. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Ici, les navets en surplus que j'avais mis, et ben, qui se plaisent plutôt pas mal, hein. Ils manquent un peu de grignotage par les limaces, mais ça on ne peut pas y échapper, surtout quand il y a un peu de paille à côté. Alors ici, j'ai refait un nouvel enclos pour les poules, de façon à ce qu'elles me nettoient un peu cette zone-là. C'est là où il y avait la bâche noire que j'ai décalée pour la fraiseraie. Et du coup, elles vont aussi me nettoyer sous le pommier, hein, pour déparasiter un petit peu sous le pommier. Et puis ici, quand ce sera nettoyé, j'y mettrai des artichauts et mes rhubarbes. Parce que mes rhubarbes, là où elles sont, j'ai pas encore trouvé l'endroit idéal pour les rhubarbes. Et là où elles sont, elles sont à l'ombre, mais il n'y a pas assez d'eau. Et les autres sont trop au soleil. Donc je me dis qu'ici, avec l'ombre du pommier, ça pourrait être pas mal. Et les artichauts, c'est pareil, ça n'aime pas trop quand il y a trop de soleil. Donc je me dis que potentiellement, ici, ça pourrait être pas mal, avec l'ombre de la serre le matin et l'ombre du pommier l'après-midi. Ici, on retrouve la fraiseraie sur laquelle j'avais fait une vidéo. Donc tout le monde va bien, hein. Les fraisiers s'implantent tranquillement. Donc ça, on verra au printemps les résultats de cette plantation. J'ai toujours pas mis de nouveaux fraisiers parce que j'attends toujours d'être sûre de la variété que je vais planter. Ici, on retrouve les choux romanesco et la mâche. Alors j'ai disposé des arceaux pour éventuellement, s'il faisait vraiment froid, poser une bâche par-dessus et protéger les romanesco et la mâche. Là, on a les choux frisés que j'ai mis cet été qui vont être bons à récolter. Là, celui-ci, il est pas mal du tout. Hein, malgré la sécheresse, eh ben, ça me fait un chou plutôt correct. Alors, il n'est pas énorme, mais pour nous, ça suffira bien pour un repas. Avec des pommes de terre, ce sera parfait. Le rang de navets que j'avais semé cet été, pareil, tout va bien. Les épinards aussi, à côté, là, j'avais fait un semis d'épinards. Tout a bien pris. Et de l'autre côté aussi, mais ça pousse moins vite parce que elles sont plus à l'ombre. Les feuilles de navets font beaucoup d'ombre. Alors les navets, je suis un peu embêtée parce que j'ai aucune idée de quand est-ce qu'il faudra que je les récolte. Ils sont beaux, mais je ne sais pas à quelle taille il faut que je les prenne. Donc là, celui-là est violet, ça m'étonnerait que... Le problème, c'est que c'est des jaunes normalement, donc il a dû y avoir des petites erreurs dans les semences là. Des graines qui se sont un peu mélangées. Bon, bah, je verrai au fur et à mesure des besoins parce que là pour l'instant, je sais pas trop. Ça c'est un peu le problème, c'est que quand c'est la première fois qu'on fait un potager d'hiver ou d'été ou peu importe, et bien à part quand on n'est pas sûr que les légumes soient bons à prendre. Est-ce qu'il vaudrait mieux attendre pour que ça grossisse un peu? Est-ce qu'il vaut mieux les prendre maintenant parce qu'après ils seront moins bons? C'est assez compliqué mine de rien. Alors de ce côté-là, on retrouve les épinards, le premier semis d'épinards que j'avais fait là. Donc là, on a commencé à récolter quelques feuilles pour manger en salade. Et je vais pouvoir commencer à faire une vraie petite récolte d'épinards. Maintenant, des épinards, avant de pouvoir faire un vrai plat avec, il en faut une belle quantité quand même. Donc
Voilà. On retrouve les carottes qui étaient en mélange avec les radis. Mais là, il n'y a plus de radis, hein, il n'y a plus que les carottes. Je les avais un peu éclaircies. Et là, celles qui étaient les plus près des cosmos, ça n'a pas fonctionné. Je pense que les cosmos ont fait trop d'ombre et ont pris trop d'eau. Et enfin, ça n'a pas été très productif. Alors ensuite, le rang de betteraves et de salade. Là, tout va bien. Et les choux qui sont sous le tunnel, le filet là, et ben, ils sont un peu attaqués par les limaces, mais pas par les chenilles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, il va falloir que je l'enlève parce que les choux arrivent à la hauteur du filet. Mais au moins, ils ont pu débuter leur croissance tranquillement. Alors, de la même façon que tout à l'heure, j'ai mis ici aussi des arceaux pour pouvoir, le cas échéant, mettre de la bâche et protéger les betteraves et les choux. Ce sont des brocolis et des choux-fleurs. Et j'ai un peu peur que ça craigne le gel. Alors les radis roses, eh ben, je pense que ça va plutôt pas mal. Là, il n'y a pas encore de quoi récolter, mais je pense que d'ici quelques temps, on va pouvoir commencer à manger des radis roses. Et ma rangée de plants en trop, là, avec les choux-fleurs, brocolis et choucales, et bien tout le monde se porte correctement. C'est pas les plus beaux plants du jardin, mais bon, dans la mesure où c'était des plants surnuméraires que je ne savais pas trop, où placer, ben, c'est toujours mieux que rien. Avec toujours un peu de salade entre les plants. Ici, on a la patate douce qui continue sa vie. Alors celle-ci, par contre, je pense qu'elle n'a pas tubérisé. Là, je pense que j'aurai rien du tout. J'essaie de vous montrer. Ouais, non. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de tubercule. Bon, je la laisse dans tous les cas jusqu'à ce qu'il gèle. Et puis dans le pire des cas, ça fera de la matière organique pour nourrir le sol. C'était pas le but au départ, hein, évidemment, mais ma foi. Donc voilà une vision un petit peu plus générale. Moi, je trouve ça plutôt joli. C'est la première fois que mon potager est aussi rempli en cette saison. D'habitude, je mets de la paille partout et c'est tout, terminé. Donc je suis plutôt contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à récolter et cuisiner. Alors ça, ce sont les topinambours. Ils n'ont pas fleuri cette année. Ils ont clairement manqué énormément d'eau. Donc je pense que je ne vais pas les récolter du tout. Et je vais les laisser je vais laisser les petits tubercules pour l'année prochaine. Essayer d'avoir une meilleure récolte l'année prochaine. Alors un vrai signe que l'automne est arrivé et que l'hiver va bientôt pointer le bout de son nez, c'est le passage des grues. Ça y est. Je sais pas si vous les entendez, mais elles font un boucan du tonnerre. Alors voilà, là quand on les voit passer, on sait que ça y est, les températures vont vraiment chuter et que ça y est.
Voilà pour ce tour du potager en ce début du mois de novembre. Alors culture d'automne, culture d'été, on est en transition encore dans la serre. À l'extérieur, on est clairement sur des cultures d'automne. La météo commence à changer, là ça y est, on a des températures un peu plus froides le matin. 6 degrés ce matin dans la serre. Hein. L'après-midi, dès qu'il y a du soleil, ça monte encore, mais ça y est, on sent que l'automne est arrivé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les avez entendus tout à l'heure, les grues sont passées. Et chez nous, dès que les grues passent, ça y est, c'est que le temps a changé, l'été est vraiment fini et l'hiver va arriver. Enfin, l'hiver. La saison va changer. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3-2-1 au jardin. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Au revoir.